Bonjour à tous nos amis de la page Facebook Maurice Cerrillo Francophonie. Nous continuons aujourd'hui notre école du ministère par vidéo sur comment gagner la bataille de votre pensée. Et nous sommes véritablement dans un voyage spirituel dans lequel Dieu nous fait découvrir comment gagner la bataille de notre pensée. Et nous avons vu précédemment que le diable est déterminé à nous attaquer là où nous sommes le plus vulnérables. Et quel est cet endroit? Eh bien, c'est le champ de bataille. Et le champ de bataille est notre pensée, c'est notre être intérieur, c'est notre cœur. Le diable veut nous attaquer là même où nos pensées prennent naissance, là même où nous recevons la parole de Dieu et où notre foi est conçue, là même où notre volonté, nos émotions, nos désirs et toutes nos capacités mentales se trouvent. C'est pourquoi il est essentiel que nous ayons une compréhension claire que notre pensée est le champ de bataille. C'est là que nous pouvons soit remporter nos victoires, soit perdre nos batailles. Et si nous avons une compréhension claire du champ de bataille, eh bien nous pourrons mettre à la lumière toutes les stratégies, les ruses et les attaques de l'ennemi. Le diable veut pénétrer dans votre pensée. C'est la seule façon par laquelle il peut vous vaincre. Mais gloire à Dieu, vous et moi, nous ne sommes plus ignorants des stratégies du diable. Nous décidons d'avoir une pensée totalement pure, une pensée totalement libre, totalement en bonne santé, totalement renouvelée, totalement victorieuse. Alors, dans l'enseignement d'aujourd'hui, nous allons voir les 6 stratégies du diable. Alors, ouvrez grand votre esprit et on se retrouve juste après. L'objectif de Satan en attaquant nos pensées, en attaquant notre cœur, en attaquant notre être intérieur, est de nous épuiser au point où nous devenons faibles spirituellement et que nous ressentons comme si nous devons abandonner. Avez-vous déjà été sous une telle pression que vous avez l'impression de ne plus pouvoir dans votre pensée ou dans votre esprit supporter le stress davantage? Vous vous êtes déjà senti comme cela? Vous êtes-vous déjà ressenti fatigué de vos circonstances, arrivé à un point où vous voulez abandonner? Combien d'entre vous, vous avez déjà été fatigué de vos maladies? Et si le diable arrive à vous faire abandonner alors que vous étiez sur le point d'obtenir votre miracle, mais si seulement il peut vous faire abandonner, vous n'expérimenterez jamais ce que Dieu a préparé pour vous. Le diable aura réussi à vous court-circuiter. Combien d'entre vous avez déjà ressenti la pression et de vous sentir fatigué ou vous luttez continuellement pour payer des factures et vous n'avez pas suffisamment d'argent pour les payer? Et vous devenez épuisé spirituellement
Et c'est l'une des positions les plus dangereuses que vous et moi, dans laquelle nous pouvons entrer. Et je vous mets en garde aujourd'hui dans le nom de Jésus. Lorsque vous rentrez chez vous, après cette école du ministère extraordinaire, vous allez découvrir que Satan viendra et essaiera de mettre le découragement. Il essaiera de vous épuiser. Il essaiera de vous faire abandonner. Et s'il réussit à vous décourager, alors vous ouvrirez la porte pour l'esprit de dépression. Et si l'esprit de dépression entre dans ton être, alors cela va vous immobiliser spirituellement. Et avant de vous en rendre compte, vous rentrerez dans ce cycle vicieux de la défaite de Satan. Hébreux 12, les 3 premiers versets. Paul met en garde les croyants qui commencent à se fatiguer et à se décourager. Les 3 premiers versets, Hébreux 12, de 1 à 3. Nous donc aussi courons avec persévérance la course qui est ouverte devant nous, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi, qui en vue de la joie qui était réservée, a souffert la croix, méprisé la honte et l'ignominie, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet, Paul dit, celui qui a supporté, enduré contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez pas. L'âme découragée, votre âme, votre pensée découragée. Alors laissez-moi vous conduire un peu plus profondément dans ce texte. Que vous ne vous lassiez pas, l'âme découragée. Et ces mots grecs pour se lasser veut dire se relâcher. I wish I had let me have that rubber band there, Archie, on those cars. Run it over here to me. Thank you. The moment dès l'instant your spiritual life où votre vie spirituelle se relaxe and you become et vous devenez relâché, that's Satan's opportunity. alors c'est l'opportunité pour Satan d'entrer et de vous affaiblir. Mais si vous gardez votre vie spirituelle toujours tendue, vous gardez la pression spirituelle. Et je pense que c'est une bonne façon de l'exprimer. Tu gardes la pression spirituelle dans ta vie où tu es toujours sur le devant, mon frère. Satan a plusieurs objectifs et je vais vous donner 6 de ces objectifs, les objectifs de Satan pour vous épuiser. Une liste de 6 objectifs de Satan pour vous épuiser.
Rappelez-vous, He wants il us veut spiritually que nous tired. soyons fatigués He spirituellement. wants your mind Il veut que ta pensée spiritually tired. soit spirituellement fatiguée et So that faible, these six afin things que ces 6 happen choses to you. puissent se produire dans ta vie. Il y a probablement davantage, mais je vais vous en donner 6 aujourd'hui. Premièrement, Satan wants Satan you to veut live que vous on your abandonniez intensified votre vie de prière intense. How many of you know Combien that d'entre when vous you're savez que spiritually lorsque vous êtes tired fatigué spirituellement et and faible, weak, you've et que vous unloosened êtes and you've relâché, relaxed vous in vous your relaxez spiritual dans votre vie life, it's hard to spirituelle, pray. c'est difficile de prier. Second, Deuxièmement, he wants you to cut le diable down veut on the time que vous you diminuiez read sans and cesse study le the temps word. où vous lisez et étudiez la parole de Dieu. I have never found Je n'ai jamais trouvé tired spiritual mind Un able to un esprit concentrate et une on the pensée word of God fatigués for very long. spirituellement qui soient capables de se concentrer sur la parole de Dieu pendant un long moment. Si ta pensée est spirituellement fatiguée, You can just about read a few verses, alors tu pourras and all lire of a quelques sudden, versets you're thinking about et tout your un camp, problems. tu repenses à tes problèmes. Thirdly, Troisièmement, when you're weak lorsque tu es faible and spiritually tired et fatigué and spirituellement weary et in the inquiet dans la and bataille he et successfully épuisé, gets et que le you diable to arrive loosen. à te relâcher, You know what happens? vous savez ce qui se passe? Actually stop Tu commences resisting à arrêter attacks. de résister aux attaques de l'ennemi. And if the devil can Et si le get diable you to stop peut te faire resisting arrêter his de attack, résister à ses attaques, he can defeat you. alors il peut te vaincre. Fourthly, Quatrièmement, his objective to get you son objectif spiritually tired pour te rendre spirituellement fatigué et épuisé, c'est lorsque tu te relâches you don't have that et tu spiritual n'as plus hardness cette anymore. You know what happens? fermeté He comes spirituelle. Tu sais ce qui se passe? in. Il Are you entre. Vous m'entendez? He comes in Il entre and he et takes control. il prend le of your contrôle thoughts. de tes pensées et de tes idées. Fifthly, Cinquièmement, if the devil can si le get diable you peut spiritually te tired, rendre weak, fatigué and spirituellement cause you et to faible et te rendre épuisé, he will alors have you positioned il va te where positionner you will stop, au literally point où stop tu arrêteras, littéralement arrêteras de refuser le doute et l'incrédulité. and listen to Brother Smith. Et écoutez le frère The Cérulo, devil le knows diable sait that if there is que si doubt in il y a your le heart, doute et l'incrédulité you dans ton shall cœur, receive alors tu ne zero. recevras rien, zéro. You believe James 1? Vous croyez Jacques 1? If you doubt, Si vous remember what doutez, Jesus rappelez-vous said de ce que Jésus to a his dit à ses disciples. disciples. Don't be Ne amazed soyez pas surpris at how this fig tree de is withered. comment ce figuier a séché si rapidement. Have the faith Ayez of God. la foi de Dieu. You Et have
Si vous avez la foi, alors vous direz la parole. Maintenant, la puissance n'est pas dans le fait de parler, mais la puissance est dans la chose suivante dont Jésus parle. Il dit, tu parleras à cette montagne, et si tu ne doutes pas dans ton cœur, alors la montagne sera ôtée de là. Le secret est ceci, c'est que si tu ne doutes pas dans ton cœur, ce n'est pas simplement parler, mais c'est de ne pas douter dans ton cœur. Sixièmement, si le diable peut te rendre inquiet et épuisé, alors il pourra t'arrêter à ce point-là et tu ne libéreras plus ta foi. Tu ne pourras pas libérer ta foi lorsque tu es fatigué spirituellement, épuisé dans le combat, prêt à abandonner. Maintenant, certains d'entre vous qui regardez cet enseignement, vous êtes peut-être dans ce point spirituel, dans cet état spirituel, là où votre esprit est fatigué et vous avez succombé et vous avez été tellement fatigué des batailles spirituelles, vous êtes sur le point d'abandonner. Vous avez été tellement fatigué de résister à la tentation que Satan a utilisée contre vous. J'ai le sentiment que dans cette école du ministère, que votre pensée a été dans un tourment constant. Certains d'entre vous, vous êtes près de la dépression. La seule chose qui peut permettre à Satan de gagner et pour que ces 6 objectifs soient atteints et deviennent réalité dans votre vie, c'est si seulement vous êtes ignorant spirituellement, mais aujourd'hui vous savez. Qu'est-ce que je sais également? Je sais que Dieu a rendu possible pour moi d'avoir une pensée victorieuse à 100%. Le diable ne va pas gagner la bataille dans ma pensée par défaut. Je ne vais pas avoir une pensée passive. Si j'ai une pensée passive ou un cœur passif, alors je me positionne pour la défaite contre Satan. Mais je vous dis dans le nom de Jésus, il est le temps de Dieu pour que le peuple de Dieu se lève dans une nouvelle force. Dieu dit, je vais libérer une nouvelle force dans mon peuple. L'objectif du diable en attaquant notre pensée, en attaquant notre cœur, en attaquant notre être intérieur est de nous épuiser au point où nous devenons faibles spirituellement, au point où nous voulons abandonner. Alors, quelles sont les 6 stratégies du diable pour vous pousser à vous relâcher? Premièrement, il essaiera
de vous détourner de votre vie de prière intense. Deuxièmement, il essaiera de vous faire diminuer le temps que vous passez tous les jours dans la parole de Dieu. Troisièmement, il essaiera de faire en sorte que vous ne résistez plus à ses attaques. Quatrièmement, il essaiera de prendre le contrôle de vos pensées. Cinquièmement, il essaiera de vous mettre dans une position où vous ne résistez plus au doute et à l'incrédulité. Et sixièmement, il essaiera de vous rendre inquiet et épuisé au point où vous ne libérerez plus votre foi. Mais nous ne sommes plus ignorants maintenant. Nous savons la connaissance spirituelle des ruses et des stratégies du diable. Et nous n'allons pas le laisser faire en nous lamentant, mais au contraire, nous nous sommes saisis de l'esprit de violence spirituelle. Nous nous sommes saisis de l'esprit d'agressivité spirituelle. Et dans le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom de Jésus, eh bien, nous prenons autorité contre le diable et ses esprits méchants qui veulent nous décourager, nous déprimer et nous oppresser. Et dans le nom de Jésus, nous les lions maintenant. Nous ne permettons pas à Satan de nous emprisonner dans le cycle de la défaite. Vous et moi, nous connaissons la vérité et la vérité nous rend libres. Nous avons une pensée victorieuse à 100%. Amen et Amen. Alors ne manquez surtout pas la suite des enseignements. Merci de partager avec tous vos amis la page Facebook Maurice Cerullo Francophonie. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, la francophonie appartient à Jésus. À très bientôt pour un prochain enseignement avec le Dr Cerullo. La francophonie appartient à Jésus. Pour toute information, rendez-vous sur www.mcwe.fr.